Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment mettre en place une application sympa, conviviale, qui vous permettra de faire des présentations de vos différents modèles ou de faire des présentations de quelques analyses et partager avec votre communauté, avec vos amis, avec un client ou bien d'autres. Alors ici, nous allons voir cette application qui s'appelle Gradio. Gradio, c'est un moyen le plus rapide de faire la démonstration de votre modèle d'apprentissage automatique avec une interface web conviviale afin que tout le monde puisse l'utiliser n'importe où. Alors, comme vous l'avez bien compris, aujourd'hui, nous allons faire juste une simple démo de Gradio. Donc, pour utiliser Gradio, vous allez, comme d'habitude, comme l'ensemble des packages que nous avons vus dans les précédentes vidéos, vous allez tout simplement faire point d'exclamation pip install Gradio ou point d'exclamation pip install Gradio-U pour avoir la version du package plus récent. Alors, si vous avez déjà installé votre package Gradio, alors vous suffit juste d'importer ce package en faisant import Gradio as gr. Gr, c'est le nom que vous donnez comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler Gradio ou alors gar, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc ici, nous allons faire déjà une petite application simple qui prend en entrée hello et avec une variable name que nous avons intégrée. Donc si vous mettez par exemple Emmanuel, alors cette fonction va vous retourner hello Emmanuel. Alors cette petite fonction, nous allons l'intégrer dans notre interface Gradio et vous allez voir comment c'est très facile de créer cette application juste avec une seule ligne de code. Donc notre application Gradio va se créer avec cette ligne de code. Donc nous allons appeler notre package Gradio.interface. Entre parenthèses, nous avons notre fonction que nous allons intégrer, la fonction que nous avons créée ici, greet. Et en input, nous allons mettre le texte et en sortie, nous allons faire sortir un texte. Et cette interface, on la lance tout simplement en faisant .launch. Donc, si je lance, là, du coup, il faut d'abord importer le package. Dès que le package est importé, maintenant, on peut lancer notre application. Voilà notre application Gradio. Vous voyez ici, il nous renvoie un lien. Nous allons cliquer, mais avant, regardons déjà ce qu'il nous fournit. Donc ici, comme on a initié tout en haut, on demande tout simplement le nom. Alors, vous écrivez, par exemple, Emmanuel. Et lorsque vous mettez soumettre, il vous renvoie Hello Emmanuel. Exactement ce que nous avons demandé à notre fonction de nous retourner. Donc vous voyez, juste avec une seule ligne de code, nous arrivons à faire une petite application sympa comme celle-ci. Et nous avons également, comme je vous disais, un lien que vous pouvez utiliser en local. Donc en cliquant là, vous voyez, on a toute une application là avec notre IP en local là. Donc, il suffit juste de taper Emmanuel et soumettre. Du coup, on a Hello Emmanuel. Voilà. Alors, pour aller un peu plus loin, du coup, nous pouvons, par exemple, intégrer dans notre fonction Gradio, dans notre textbox, on peut lui dire qu'on veut, par exemple, 2 lignes et on a un placeholder. Donc, vous allez voir comment est-ce que ça se comporte lorsqu'on intègre cette option. Donc, si je lance cette ligne de code, toujours avec ma même fonction qui me renvoie Hello Name, vous voyez, le fait d'avoir mis placeholder, du coup, il met name here. Donc, c'est ce qu'il a intégré ici. Et vous voyez bien qu'on a nos 2 lignes qu'on a spécifiées ici tout en haut. Donc là, il nous demande à l'intérieur de taper notre prénom, on tape Emmanuel et on soumet. Donc vous voyez, ça c'est une nouvelle option que Gradio nous permet d'intégrer. Alors si on va encore un peu plus loin, vous voyez, il faut toujours créer la fonction. Donc ici, on a un peu complexifié notre fonction en intégrant en entrée le nom, si c'est le matin, et qui demande d'intégrer la température. Donc dans la salutation, voilà le texte qui va renvoyer. Donc il va dire good morning si en gros vous avez mis c'est le matin. Sinon il va dire
good evening. Et nous avons donc notre fonction où à l'intérieur il met la salutation, le nom que nous avons demandé et la température associée. Donc ça c'est le texte qui va rentrer en fonction des différentes variables que vous allez intégrer. Et par la suite, il va calculer la température en le convertissant tout simplement. Donc, comme tout en haut, nous allons donc générer notre interface en mettant notre fonction, en spécifiant l'input qui est le texte et le checkboard. Plus, en fait, ici, comme on a 3 variables à intégrer, bah, du coup, c'est pour ça qu'on a une liste de 3 variables à spécifier. Donc, vous voyez bien pour la température, on a bien spécifié en gros qu'il doit être entre 0 et 100. Et en sortie, du coup, on a notre texte et notre number. Donc si là on lance pour avoir notre petite application, bah vous voyez bien on vous demande on va dire par exemple Emmanuel et on nous demande est-ce que it's morning or it's evening. Donc si c'est le matin, on va dire, on va cliquer et on va spécifier la température. Vous voyez, ça peut aller seulement jusqu'à 100 et donc c'est de 0 à 100. Donc si on met par exemple la 37 degrés, donc et on soumet, bah vous voyez, on a en sortie good morning Emmanuel is 7 degrés today, 7 degrés today. Donc là on a notre output qui est 2,78. Bah c'est la conversion en Celsius. Voilà. Donc, on a bien nos deux sorties comme spécifié tout en haut. Donc, on a notre fonction là, en fait, le texte qu'on a intégré là, et notre conversion. Voilà, ça c'est quelques petites options que Gradio permet d'intégrer. Donc, vous voyez que avec tout ça, vous êtes capable de customiser votre application et faire énormément de démos. Donc on va aller un peu plus loin en travaillant maintenant sur des images. Donc toujours créer d'abord la fonction. Donc ici on a construit un array et on a fait différents calculs. On a fait des divisions avec le maximum pour pouvoir jouer sur les pixels d'une photo. Donc on va toujours créer notre interface comme nous avons vu tout en haut en mettant notre fonction et en intégrant l'input qui sera notre image qu'on a shape, et en sortie on aura l'image transformée par notre fonction. Donc si on lance là, voilà. Donc ici, il nous suffit juste de déposer une image. Donc si on clique par exemple là et on dépose une image comme par exemple celle-là, on ouvre et on soumet. Vous voyez, voilà la transformation qui a été effectuée grâce à notre petite fonction que nous avons mis à l'intérieur de notre application Gradio. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez créer vos propres fonctions et intégrer tout simplement dans l'interface Gradio et vous aurez une superbe application. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment utiliser des modèles pris dans le Transformer Hugging Face pour pouvoir générer des modèles d'intelligence artificielle sympas et que nous allons intégrer dans Gradio pour créer une application magnifique. Voilà. Vous pouvez aussi jouer avec Gradio pour créer vos différentes applications et faire des présentations ou bien envoyer à des gens. Donc, on peut aller encore plus loin avec Gradio, toujours avec notre fonction grid qui nous renvoie Hello Name. On va donc créer notre application Gradio. Donc si on lance là, ça c'est notre style. Bah, du coup on met Emmanuel et on fait create. On nous dit hello Emmanuel. Donc voilà, on a notre name, on dit c'est un text box qu'on a construit qui est ça, et notre output
comme d'habitude. Donc ça, vous voyez comment on a réussi à changer la forme de notre application qui est actuellement différente de celle que nous avons ici ou alors de celle que nous avons là. Voilà, donc Gradio nous donne pas mal de possibilités que vous pouvez utiliser et adopter ou bien adapter plutôt selon votre situation et selon ce que vous voulez. Donc ici, on a créé une petite fonction qui se comporte, en fait, une petite calculatrice qui fait l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Donc ça, c'est notre calculatrice. Et dans notre interface Gradio, nous avons donc intégré notre fonction calculator que nous avons définie ici. Ensuite, dans l'input, nous allons intégrer les différents nombres. Donc, on a notre num1 qui est celui-là. Ensuite, on définit le type d'opération qu'on veut effectuer, si c'est l'addition, la soustraction, la multiplication ou la division. Et on spécifie aussi notre deuxième chiffre. Donc, on a notre premier chiffre, notre deuxième chiffre et l'opération que nous voulons effectuer. Et en sortie, on a donc un nombre qui est le nombre 1 et le nombre 2 à travers l'opération que vous avez intégrée. Donc en sortie, on a ça. Donc un exemple, on aura par exemple 5 addition 3, 4 soustraction 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on a notre titre de notre application et la description. Donc si on lance l'application, vous allez voir comment est-ce que notre application se présente. Vous voyez, on a le titre de notre application, on a notre petite description. Donc, si on entre un peu les chiffres, chiffre 1, on lui dit, on veut faire par exemple l'addition, par exemple du chiffre 2. Voilà, et on soumet. Et on a notre sortie qui est 8. Donc, si on décide de faire la soustraction, par exemple, on décide de faire la division. On décide de faire la multiplication. Voilà. Donc, vous voyez un peu comment est-ce que vous pouvez avoir un peu cette application avec l'exemple que nous avons intégré dans notre application. C'est cet exemple-là que nous avons mis ici. Donc, vous pouvez faire des applications comme celle-ci et avec vos fonctions et les adapter selon vos besoins. Voilà, nous avons créé du coup notre application là que nous allons vous montrer. Par exemple, on va mettre un message, bonjour. Vous voyez un petit chat, bonjour, I don't know. Donc ça c'est notre fonction que nous avons créée ici. Donc, si votre message commence par how many, il répond comme ça. Si c'est how, alors il répond comme ça. Si c'est where, alors il répond là. Et si vous n'avez pas intégré l'un de ces éléments, il vous dit I don't know. Donc, c'est exactement ça ici. Il ne connaît pas bonjour, du coup, il dit I don't know. Donc, si vous faites how, par exemple, il vous dit good. Voilà. C'est exactement, donc en fait là, on lui a dit, si quelqu'un met how, alors vous choisissez de façon aléatoire une de ces réponses. Donc voilà. Si vous dites how many, par exemple, il vous dit 9, parce que c'est ce qu'on a intégré ici. On lui a dit, si quelqu'un dit how many, alors vous choisissez un nombre qui existe entre 0 et 9. Voilà notre petite application que vous pouvez aussi voir comme hors du Jupyter Notebook. Voilà, donc vous faites how, il vous répond OK. Donc ça c'est juste la démo de Gradio. Donc vous pouvez générer des applications en intégrant des fonctions dont vous voulez. Et vous aurez de très bons résultats. Donc voilà une petite fonction
qui vous demande d'intégrer un texte et vous donne les différentes probabilités que ce soit fait qu'on parle d'une femme ou d'un homme. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer avec Gradio. Vous montrer l'efficacité de Gradio, vous montrer un peu qu'avec une seule ligne de code ou bien un peu plus pour pouvoir personnaliser votre application, vous êtes capable de monter une application sexy, très belle application avec l'ensemble des paramètres dont vous voulez. Voilà Gradio, à vous de jouer. À vous de créer vos applications, à vous de montrer ce que vous faites au quotidien et avec les différentes fonctions que vous avez créées. N'hésitez pas à créer autant d'applications que vous voulez sur Gradio. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, nous allons utiliser Gradio pour mettre en lumière les différents modèles que nous allons créer à partir des transformers Hugging Face. Donc nous allons faire du sentiment analysis, nous allons faire du texte generator, nous allons faire du traitement d'image et bien d'autres vidéos, des applications très sympas. J'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à liker et commenter si vous avez des questions. Voilà. N'hésitez pas à intégrer notre Telegram. On partage énormément de contenu, des quiz. Il y a énormément d'échanges dans le groupe. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.